Voilà, hein, Ocarina of Time, il veut jamais passer. Ça me gave. Putain, voilà, j'ai récupéré trop de cœur. J'ai pas fait gaffe. Bizarrement, l'autre jeu que tu fais, c'est le gars qui demande le plus de ressources, tu penses, l'émulateur DS ou l'émulateur C'est 64? l'émulateur DS, ouais, l'émulateur DS, ouais. DS Pourtant, Lune. il tient bien l'émulateur DS. Bah ouais, non, mais c'est pas le problème de l'émulateur de Muppen. Ouais, d'ailleurs, oui, il y a encore les graphismes à la con là. Voilà, ça arrête de faire des carrés, ça me saoule un peu ça, les carrés. Mais ouais, je sais pas pourquoi il y a des drop frame connection comme ça là, ça me saoule grave à mort. Alors ici, il y a un moyen de passer directement tout en bas. Il faut en fait se servir de l'animation comment on appelle ça, de la sortie d'un poisson en fait. Et ça vous permet de gagner un petit peu de temps sur le déclenchement des animations ici. Et bon, il y a par contre un autre truc qui permet d'aller directement voir le boss. Alors on va se le faire, c'est assez rigolo. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait par contre. Voilà, hop. Pas bon. C'est pas bon, hop. Voilà, hop. Alors, si vous faites ça, faut réussir à passer juste de l'autre côté, hop. Merde, là j'ai été trop loin. Merde. J'ai envie de vous montrer parce que ça je l'ai découvert et ça m'a fait assez bizarre d'ailleurs de voir que c'était faisable de faire un truc pareil. Voilà. Alors, ici, hop, on va faire une save state juste parce que pour le glitch c'est plus simple. Merde. Voilà, parce que voilà pourquoi. Merde, là je vais encore me faire avoir. Même pas. Merde. Normalement ça vous fait aller dans la structure en fait. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Le classique poussé par le décor. Voilà. En fait regardez ici ce qui se passe. On voit Link qui est à l'intérieur de la structure. Donc on va faire une petite save state ici. En fait si je lâche tout simplement je me retrouve en fait dans le mur. Ce qui me permet en fait d'être en dessous du mur. Et si je me dirige bien, en fait là voilà, je suis sur le sol. Et en continuant tout droit normalement. Je sais plus trop par où c'est. Hop. Voilà, là je suis dans une structure normalement. Je suis en bas en fait. Au niveau du jeu, hop. Et voilà. En fait là je viens de toucher la loading zone de la chargement du boss. Et je me retrouve donc dans la salle du boss. Donc c'est complètement what the fuck, hein. Je vous laisse un peu le temps de regarder. On va se faire ce boss. D'ailleurs sans Oui, on n'a pas besoin de l'arc. Non, c'est con mais on n'a pas besoin de l'arc. Voilà, on va juste sortir une bouteille parce que c'est plus drôle. Voilà, on fait un aller-retour. Et on est au boss. Voilà. Du coup, Comment tu iras chercher l'arc quand même ou pas? Voilà, ouais, j'irai chercher l'arc quand même. Donc ça évite de se taper tout le temple de la forêt en Master Quest. Bon, on va se le faire quand même hein, en entier. Hein, mais c'était juste pour vous montrer un truc sympa, rigolo. Ou tout simplement vous évitez 99% du temple. Hein. Alors je vais le prendre l'arc, faut pas s'inquiéter, je vais le prendre. C'est juste que pour ce boss il est pas utile. Hein. Le grappin, ça suffit largement. C'est le délai, c'est parce qu'elle a pas encore entendu que t'as dit que t'allais le prendre. Oui, je sais, mais du coup je lui explique quand même que voilà. Pour la deuxième fois. C'est ça. Donc là, hop. Le but, hein, c'est voilà. On voit qu'il y en a deux ici. Phantom Ganon, ah ouais d'accord, carrément. Voilà. Au grappin, c'est classe. Donc là, on le voit hein, ici. Il faut regarder donc où il apparaît. Donc un petit check rapide. Il apparaît là, là, là. Voilà. Donc là, il y en a deux. Il y a les deux.
Donc j'ai pas perdu de points de vie, c'est assez normal. Quoique je crois que j'étais à 3 cœurs, hein. Dites-moi si j'étais pas à 3 cœurs. Donc j'avais pas sorti mon grappin, du coup c'est pour ça que je me suis fait avoir. Donc voilà, donc là il apparaît dans deux zones. 5 au début du combat. J'étais à 5 au début du combat. Ouais. Merde. Je sais pas comment, mais t'étais à 5 au début du combat. Oh oui, punaise, il fait mal. Il fait perdre 2 cœurs par attaque lui. Par contre mon truc... Merde. Bon, espérons que ce soit lui parce que... Non, c'est pas lui. Merde. Voilà. Là bon là j'ai réussi à me défendre. Mais en fait le truc c'est que je fais avec mon grappin et en fait je lâche et ça sort ça sort ma bouteille en fait. C'est assez chiant. Hein. Voilà. Donc encore une fois il devrait sortir. Bon, au moins ce qui est bien c'est qu'il m'a mis direct 3 cœurs. En un coup. Ça a été radical. Donc là il apparaît là. Et là. Oh, Dafuk. Je me suis protégé pourtant. Je me suis protégé pourtant, j'ai pas compris là. Ça sent le game over pour moi parce que moi oui, il y a le game over. Ouais. D'accord. Je me suis protégé mais je sais pas, le dégât m'a pris quand même par derrière, je sais pas. Bizarre. Ah ouais d'accord. Voilà, c'est assez bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi l'onde de choc mais bon. Alors du coup on va reprendre donc hop ici, hop. Ah c'est ça, t'as dû prendre 2 coups parce que d'ici elle fait un coup devant, un coup derrière et puis comme Link il a pas encore de bouclier pour se protéger derrière. Bah... Ouais ça doit être ça, tout simplement. Donc on va se faire quand même le boss comme ça et bon. C'est dommage que ouais la 3 cœurs, ouais, je me souviens pas qu'il faisait aussi mal. En général sur GameCube j'ai pas de problème parce que du coup j'utilise mon bouton YX pour jouer avec directement donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que là c'est un peu chiant du coup. Quoi que tu me diras, je pourrais configurer ça aussi. Mais bon c'est un peu chiant parce que ouais le problème c'est que vous voyez 2 fois en fait j'étais en train de préparer avec mon grappin et puis hop qu'est-ce que ça fait, ça lance ma bouteille. C'est un peu perturbant hein, on va se le cacher. Donc non ça fait très chier et je pense que c'est ça, il a dû prendre 2 coups, Link a dû te prendre 2 coups et taper en pareil qu'un je pense. Ouais mais oui c'est ça. Ça doit être le plus logique de ce qui est dû arriver. Donc là il apparaît là. Et là. Pour voilà. la pause tu veux que je te dise à quelle heure à peu près? La pause à 20... Bah du coup les pauses est-ce que c'est vraiment utile vu qu'il y a des drop frames tout le temps? Ah, je sais pas, c'est comme tu veux en fait. Ouais, on va faire une pause à 22h parce qu'il faut faire une pause mais... Bah, je te dirai ça quand il sera 22h. Mais et voilà, et là ça a recommencé. Ouais bah là je me l'ai esquivé mais j'étais même pas dedans en fait donc c'est... Ça c'est dit. Voilà bon bah là ils sont là, les 2 tableaux sont là. On n'est pas équipé ta bouteille ici. Voilà. Non mais là il m'a juste annulé mon coup en fait tout simplement. C'est quand il le décide. Non je fais de la merde. Alors rien. Voilà les 2 tableaux sont côte à côte. Ça c'est bien. Donc ouais c'est bon. Donc maintenant il est là. C'est bon. On est tranquille, on va pouvoir sortir sa bouteille. Donc là voilà le super plan là, où on voit Link avec son grappin en train d'arquer, en train de faire un salto arrière, j'adore. Ce que dit Yen c'est exact, c'est qu'en fait le vrai est un peu plus clair que l'autre au moment où il arrive. Ouais. Je viens de le remarquer maintenant. Merde. Trop tôt. Vrai que ah bah ah la vache, ça met du temps avant de se barrer. Bon, au moins je suis à 3 cœurs là comme ça c'est parti. Là c'est le vrai combat qui démarre. C'est-à-dire que dans la théorie si tu prends un cœur de plus c'est censé être mort. Mais tu fais 3 cœurs. Dans la théorie. Oui c'est sûr. Donc là en fait le but c'est vraiment de se rapprocher le plus de lui. Et d'essayer sinon je crois qu'on peut faire... On peut faire l'attaque circulaire pour lui envoyer l'attaque. La vache. Elle est pas passée ce coup-ci, je sais pas pourquoi. C'est la même phase que dans Twilight Princess quand tu bats Zelda qui est possédée par... La vache mais c'est incroyable, je l'ai touché pourtant ce coup là. C'est bizarre ça.
J'ai l'impression d'avoir jamais vu ce style de combat, mais dans Twilight Princess, quoi. Enfin, la même boss, quoi, à peu de choses près. Bah, c'est également comme ça que se constitue le boss de fin du jeu. D'accord. Parce que le premier auquel j'ai joué c'était TP, Donc là, en fait, là j'ai ce qu'on appelle Stunlock le boss, ce qui m'a permis de le shot en une phase. Normalement, on peut le faire en une phase de base. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous chargez donc votre DK comme ça, en fait, vous pouvez refaire beaucoup plus rapidement vos attaques. Ce qui permet donc déjà de faire extrêmement mal parce que vous pouvez charger votre dernière attaque en dégâts. Et en plus, vous pouvez le spam. Donc si vous le faites à des bons moments, quand le boss redevient vulnérable, en fait vous pouvez le stunlock, ce qu'on appelle donc le bloquer, hein, c'est le syndrome du stunlock. On en avait parlé dans Megaman, je crois dans les runs de Megaman, où le boss ne fait quasiment plus rien. Et c'est ce qui vient de se passer, c'est que je viens de stunlock, hein. Je sais pas si ça vient d'apparaître sur le live, mais oui, ça on l'a vu. voilà. Il y a le texte qui dit que you defeated my only phantom, tout ça. Voilà. Là, ce texte vient de passer. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle le stunlock et c'est très utile. Surtout sur ces boss parce qu'il y a beaucoup de boss comme ça qui vont être vite torchés. Donc là on va sortir, du coup on est obligé de sortir comme ça. On remercie le Crouch Stab hein, pour ça, n'est-ce pas? Voilà, donc on est obligé de sortir comme ça. En plus de garder les dégâts, en plus ça, on peut spammer encore plus vite qu'avec les autres attaques. Donc, voilà, merci le stab. Clairement tout ça aide. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mourir en entrant dans cette cinématique et ça nous fait gagner le médaillon sans avoir à afficher les textes. Ça c'est un autre glitch texte qui apparaît. Donc voilà. Je me souviendrai toujours quand j'étais petite et que je battais ce boss pour la première fois. Thank you. Because of you, I could awaken. Because of you. Hein. À cause de toi. Hein. Et voilà. Because of you, I could awaken as a sage. I am Saria, the sage of the forest temple. C'est pas la fin, je n'ai pas battu Ganon. Ouais bah oui clairement, ce boss c'est trop ça, c'est trop... Quoi? C'est pas Ganondorf? Non. En plus tu te dis ouais le temple du temple, le temple de l'esprit, enfin de la forêt, il est hyper chaud, hyper chiant, et une musique trop dark et tout. Tu te dis c'est le boss de fin, et bah non. Voilà. Et bah clairement que non. Putain ça pue la mort son caca quoi. Ah la vache, je te jure c'est une infection. Non mais je sais, j'ai un chat moi aussi des fois. Oh des fois ça sent. Ah non mais là c'est mais là le problème c'est que du coup bah tout est dans ma chambre, si tu veux la litière tout. Ah ouais d'accord. Donc c'est une horreur. C'est une infection. Ouais mais ouais mais non mais because c'est à cause. Voilà, c'est la cause, c'est par cause. Voilà. C'est une cause donc à cause de toi. J'ai pas dit que c'était nécessairement de ta faute, mais à cause, ça veut dire en conséquence, voilà, de ce que tu as fait. C'est pas forcément négatif, hein. Mais bon, ça veut quand même dire à cause de toi. Avec tous les engins de torture. Ah bah oui, clairement. Surtout les engins de torture, ça c'est abusé. Et donc voici un petit pouce, une petite pousse d'arbre. Qui est l'arbre moto. C'est l'arbre moto. Et oui, l'arbre mozozozo. Donc l'arbre DQ. Je sais pas comment ils ont fait pour le traduire en anglais, parce que du coup c'est vrai que il s'appelle l'arbre mozo parce qu'en fait l'arbre il zozote. Hi there, I'm the Deku Tree Sprout. D'accord. SPR out. Mojo version 2.0. Alors donc je suis l'arbre Deku SPR out, donc je suis dehors. Voilà, je dois me barrer. Alors, pour info, voilà, je suis le héros légendaire, le vrai, hein. Voilà, vous pouvez le voir, hein, j'ai reçu ça hier. Bon, j'ai eu ça gratuitement, hein, la petite Triforce. Enfin, bon. Du coup, on est face à l'arbre Mozo, hein, normalement dans la version Isozote, hein, dans la version Isozote. Hey, have you seen your old friends? None of them recognized you with your grown-up body, did they? That's because the Kokiri never grow up. Even after 7 years, they're still kids. Donc en gros ce qu'il nous dit c'est que les enfants des Kokiri ne nous reconnaissent pas parce qu'on ne grandit pas en temps normal si on est Kokiri. Et c'est ce qui explique pas mal de choses, ce qui explique notamment qu'on n'est pas reçu de fée quand on était gamin parce que on n'était pas un Kokiri. En fait, il me dit que je suis actuellement un Ilien et qu'il est très heureux de me révéler ce secret. Mystère et boule de gomme. Donc n'empêche, passer toutes ces cinématiques, ça vous fait gagner
Bah, celle-ci vous fait gagner 3 minutes déjà. Hein. Imaginez-vous sur un speedrun, c'est extrêmement grand. Hein. 3 minutes, c'est n'importe quoi. Ah, voilà, j'ai enlevé mes chaussures, ça fait du bien. Ah, libération. Mais ouais, non, non, pouvoir... Donc en fait, ouais, je suis né d'une mère ilienne, voilà. Bon, mon père, on le connaît toujours pas. Et on le connaîtra jamais, d'ailleurs. Hein. Dans Wind Waker, c'est encore mieux. On connaît ni son père, ni sa mère, on connaît que sa grand-mère. En plus, quand on suit les timelines, on apprend qu'il y a plusieurs Link, enfin, c'est le bordel. Voilà, voilà. Hein. D'ailleurs, faudrait que j'envoie mon adresse, à Ciel pour qu'elle m'envoie le bouquin. Hein, le bouquin Historia, je sais plus comment il s'appelle. Legend of Historia, enfin le bouquin qui parle notamment de la mystérieuse timeline des Ocarina of Time et tout ça. Hein, qui d'ailleurs apparemment je crois que c'était plus, je sais plus, c'est Ocarina of Time serait l'un des premiers dans la généalogie, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'Ocarina of Time, c'est l'épisode charnière. Et de Voilà, là, il y a 3 branches qui partent. Voilà, c'est ça, Ocarina of Time et l'épisode charnière. Wind Waker, c'est un enfant rejeté. Pourtant, j'adore Wind Waker. Pourtant, je trouve que c'est un excellent jeu. Je sais pas pourquoi les gens ne l'aiment pas, mais c'est un excellent jeu. Hyrule Historia, voilà, le livre s'appelle Hyrule Historia. Puis dans Twilight Princess, on apprend que le guerrier qui entraîne Link au boîte secrète, ça serait un de ses ascendants qui serait au-dessus, on apprend ça. Qui serait un autre Link dans le passé. Oui, voilà, alors apparemment, oui, c'est ça. De mémoire, c'est vrai que c'est. Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr ça. Putain. Thanks a lot, oui, bah c'est bien, vas-y, c'est bien, casse-toi. Hop. Donc oui, c'est Skyward Sword le premier, hein. Ah oui, exact. Et oui, fatalement, ça paraît logique. Moi qui suis en train d'y jouer, je vois qu'il montre bien un peu les bases des Célestins, enfin des êtres, du ciel, etc. Qui se retrouvent donc dans Twilight Princess. Donc Twilight Princess doit être après. Et Twilight Princess, je crois que c'est un des jeux sur une des branches de Ocarina of Time, il me semble. Ah bon? Mais je vais pas dire de bêtises. Je crois, mais je vais pas dire de bêtises. Du coup, on se retrouve avec Parce que... Oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Je disais, on a peu de cœur, du coup, je vais récupérer vite fait des cœurs. Je sais pas comment ni où. Ah, bon, une fée. On va la prendre parce que... Ah non, non, c'est ça fait à lui. Quel troll. Hey, vous êtes où les cœurs? Ah, y'a pas de cœur, putain. Y'a pas de cœur, bordel. En même temps, pour moi, ça me paraît logique que Twilight Princess soit après, vu que c'est l'ombre qui l'emporte, entre guillemets. Et dans Twilight Princess, c'est plus ou moins le cas, quoi.